Merveilleuse nouvelle, après toutes ces procédures, nos valises sont là. Et les filles sont en train de passer à la douane. Bienvenue dans le meilleur aéroport au monde, ou presque. Pour vous faire une petite comparaison, il y a 3 terminaux. Là, il y en a souvent qui ont 3 terminaux. Mais la petite différence, c'est qu'ils ceux-ci sont énormes et bourrés de trucs à voir et à faire. Pour vous donner un petit exemple, je pense que ça fait une bonne grosse demi-heure. Nous sommes en train de tourner dans le terminal 1, parce qu'on était au 2, on a pris le SkyTrain jusqu'au terminal 1. Et ça fait une bonne demi-heure qu'on tourne pour trouver le Burger King. Car mesdames avaient envie de bons gros burgers pour bien se caler. Et donc, oui, on tourne, on a enfin trouvé et on a juste en face de nous le Cactus Garden qu'on ira voir tout à l'heure. Derrière nous, il y a un autre jardin. On l'a vu sur les pistes à ma droite. Le Changi Airport a une multitude de choses à vous proposer. En outre, des jardins. Dans un des nombreux jardins à l'extérieur que possède l'aéroport de Singapour, on est dans le, je pense que vous l'avez deviné vu les plantes qui se trouvent derrière moi, dans le Cactus Garden. Au terminal A. Il fait très chaud, très chaud, je sointe. Et donc je comprends tout à fait que les cactus s'épanouissent totalement dans cet environnement. Mamie promène son caddie. Et donc, Carole, où sommes-nous? Où sommes-nous? Nous sommes donc en train de visiter le 3e jardin. Ouais, jardin entre guillemets quoi. Voilà. Et donc en fait vous avez un énorme plan d'eau rempli de koi qui sont assez énormes. De gros koi. Celui-là je pense qu'il fait bien 50 cm. Et donc le plan va de là jusque là tout au fond et vous avez même un petit pont. C'est assez sympa. C'est mignon. Et sinon on va manger des donuts. Je suis devant le 4e jardin ou petit espace de nature que je visite à l'aéroport de Singapour. Et il s'agit donc, je suis particulièrement excitée puisqu'il s'agit du Butterfly Garden. Donc on va voir plein de... Ouais, je chante très faux, c'était un moment malaisant. Je sais, j'en suis désolée. Oui, des orchidées, c'est le dernier jardin qu'on va voir. Donc, à l'aéroport de Changi, vous pouvez visiter des jardins, on en a déjà vu. Mais bien sûr, on peut faire aussi du shopping. Il y a plein de magasins qui s'offrent à vous. Mais cependant, pour faire du shopping, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Alors les petits gars, à votre avis, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se dirige? Petit indice les filles. Là. Là. Et Carole, un autre indice? Devant toi? Qu'est-ce qu'il y a devant moi? Crème solaire. Alors maintenant, devinez où on est? Oup, oup. On peut leur dire, je pense. Oui. Attention. Vous tournez avec nous. Tadam! Et oui, l'aéroport de Singapour a une piscine. Et elle coûte combien? C'est 17 $. Dans les 17 $, vous avez le prix de l'essuie, donc on vous donne un essuie. Vous avez aussi donc les vestiaires, un locker. Nous on a un peu trop de sachets, mais il y a quand même des lockers. Je pense que si vous avez un sac à dos ou un seul bagage cabine, ça va. Vous pouvez aussi prendre une douche, il y a shampoing, savon, c'est assez agréable. Par contre, comme vous voyez, elle est à l'extérieur, donc il faut prendre de la crème solaire. Sinon vous allez en acheter une comme moi à 18 $. Et on peut aussi prendre un Singapour Santé.
voici, très chers amis, au bord de la piscine avec nos deux comparses qui vont encore nous inventer une petite surprise, j'en suis sûre. Comment ça va les filles? Ça va très bien. Regardez-les, les petites mignonnes. Mais qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'était quelques jets par Coco et Cax. Alors, j'ai une petite question pour vous. Où sommes-nous? Dans un aéroport, vous allez me dire, bien sûr. Mais pas tout à fait la salle d'attente. Je vous présente les toilettes du Changi Airport. Alors, ne sait-on jamais, vous avez un gros problème de santé, vous ne pouvez pas attendre d'être rentré dans votre pays et vous ne voulez pas non plus être traité dans le pays même. Pourquoi pas à l'aéroport? Le Changi Airport, c'est aussi beaucoup de nourriture. Avec un rendang. Putain, la sauce, ils se sont pas foulés, hein. Mais des onion rings. On cherche un petit truc pour manger et on a découvert ce petit food court qui est tout mignon. Ok. Et alors en fait, on passe sa commande via ces bazars-là. On choisit son resto, puis on commande et ensuite après, Carole continue. Il y a la commande qui est là. Mais si avant tu vas te pousser sur un truc. Sur les best-sellers. Ah ok. On va aller regarder ce que les gens mangent et ils n'ont pas de vie. Il y a des œufs partout. Donc voilà, on va tester ça. Vous tiendra au courant, n'est-ce pas, Carole? Oui. Carole, tu as pris quoi pour finir? C'est un mélange de dumplings aux crevettes, de je sais pas trop, c'est le riz. Et ça c'était du porc je pense, avec des nouilles. Mais les photos sont super jolies et assez copieuses et puis quand on est dans l'assiette c'est pas vraiment le résultat. Allez, goûte. Si c'est bon. Les dumplings sont excellents. Bon, donc j'ai pris un petit thé à la menthe qui est super doux, trop bon. Je voulais goûter les petits porcs, des petits buns, j'en ai pris. C'est bon et je pense que ça va contraster avec ça parce que ça, j'ai déjà goûté, c'est super piquant. C'est des nouilles sauce Sichuan et peanut. Qui arrache. C'est bon mais ça arrache. Tu peux m'expliquer pourquoi on se retrouve au McDo? Eh bien on sait pas. Si, on sait très bien. C'est qu'on a été super déçus du food court qu'on vous a montré tout à l'heure. Moi c'était à vraiment s'arracher la bouche, les dents, tout, les yeux. Oh c'est mignon. Et donc j'ai pas su tout manger. J'ai même donné un bun parce qu'il ne me goûtait pas. Carole, ça n'avait pas trop de goût. Le canard de Flore, on aurait dit du chien. Donc en gros, pour se réconforter, Carole et moi, On a pris, je l'ai ouvert. voilà. On a pris un McFlurry, banana, mode paille, pour un peu se réconforter. Voilà. Mais la banane, c'est pas nous qui avons choisi. Il y a qu'à la Non, il banane. n'y a qu'à la banane en fait, parce que c'est les mignons. On a l'extrême mignon. De l'extrême mignon, concentré. Et sinon, si vous n'aimez pas la nature, si vous n'aimez pas manger, si vous n'aimez pas faire du shopping, il y a encore une solution. Le théâtre, enfin, théâtre, donc le cinéma. Séance gratuite à certaines heures selon les films. Vous avez vraiment de tout pour vous occuper ici. Attends, je viens. Allez, le dernier avion pour 15 jours. Touche-le. Pour 15 jours. Ah, salut. Hein. Hi. Hello. Be careful your camera. Yeah. Thank you. 41 down this road, the last Okay. row, Thank you.
Voici dans le dernier jour, 15 jours environ. Hein. Et en fait, on est vendu l'histoire, donc ils nous ont mis ambiance. Alors, excusez cette tête magnifique, mais non seulement tous, et en plus, ben voilà, on est dans un avion petit, etc. Il y en a qui viennent dormir. Je vous explique un peu plus en détail la compagnie Scoot Airlines, ça fonctionne, mais en tout cas, il n'y a rien qui est compris en fait. C'est une compagnie de gosse, donc il faut acheter son repas. On a acheté notre repas en ligne parce que ça coûte un peu moins cher, et il y en a qui ont des plateaux, il y en a qui ont pas de plateau, bref, on ne prend rien. Et donc en gros, c'est ce qu'on a reçu. Donc apparemment c'est du poulet au miel. On est plein de brocoli des carottes, je me rappelle même plus qu'on avait pris ça, enfin bref. Un petit coca et un Dairy Milk. Hein? On est à Melbourne, on n'y croit pas. Et il est 10h26, heure locale. Hein. À ranger Ibis, à Aiten si je sais bien parler anglais, je crois que c'est ça. Ah, c'est une grosse voiture. Vous avez entendu ce petit juron exclamatif? On a ça, mais comment je vais rentrer dedans? Regarde un peu où elle m'arrive. On vérifie quand même, hein. A few moments later. Ouais. Coucou les réchous. Fleurs. Donc, vous voyez, je suis changée, je suis toute fraîche parce que la dernière vidéo, on l'a faite il y a 4-5 heures. On avait une voiture, un SUV intermédiaire gris, mais en fait, ce n'est plus notre voiture. Et pas parce que, comme les filles étaient en train de rire comme des malades tout à l'heure à la prise précédente que j'ai coupé, que j'ai recommencé, pas parce qu'on a fait un accident, mais c'est vraiment parce que le coffre est vraiment méga petit, on savait à peine mettre 2 valises et un trolley, et on devait tout mettre à l'arrière avec les 2 filles, Flore et Carole à l'arrière super serrées, parce que c'est pas prévu pour des adultes, et pas, on fait pas 50 kilos, voilà. Et donc, et en plus quand on a commencé à rouler, et ben il y a un petit un avertissement qui s'est allumé en disant qu'il fallait changer l'huile. Donc on a sonné, on a été à l'agence en ville, dans le centre-ville. J'ai roulé jusque là. Pourquoi pas de film? J'avais plus de batterie à aucun appareil, donc je n'ai rien su filmer de tout ça, mais ça s'est bien passé parce que j'avais ma copilote VA qu'on va vous introduire incessamment sous peu quand elles arrêteront de glousser derrière moi. Et donc là on a trouvé le gars et VA a fait de ses pieds et de ses mains pour demander s'il n'y avait vraiment pas moyen de changer. Et maintenant on se retrouve avec une énorme voiture, une toute nouvelle, une Hyundai. Et elle a, quand on a démarré, elle avait 10 km. Donc en gros on les traîne quoi. Donc c'est chouette, c'est pas mal. Elle sent le neuf, elle est toute douce à l'intérieur. C'est pas mal. Et donc. Et elle s'appelle Barbie. Oui, on va vous la présenter. A few inches later. Donc nous sommes où là maintenant? On va faire des courses, c'est ça? On va acheter une carte SIM. Pour avoir Et manger. la 4G et avoir le GPS. Et t'as pas quelqu'un à nous présenter? Quelqu'un qui a 4 roues. Motrice. Motrice. C'est notre nouvelle voiture. Nouvelle, hein? Nouvelle, puisqu'on l'a prise, elle avait 10 ou 11 km. Ou miles en fait, ce sont des miles. Non, c'est les kilomètres ici. Il n'y a que les États-Unis que c'est les miles. Voilà. Et voilà. Ouh, elle rentre même pas dans le plan. Elle est très Je présente grande. Barbie. Barbie là. Alors pour monter. Je fais 1m68 donc elle s'appelle Barbie. Alors en fait Barbie ça veut dire barbecue en anglais australien. Et on trouvait qu'elle avait un look assez girly.
Et donc le monsieur a été assez gentil pour nous la changer, enfin nous donner celle-ci. Elle est Qui a belle. un coffre assez grand et on est vraiment bien dedans. Ouais. Donc c'est quoi, Carole? C'est bon. Ciao. C'est ça, Potato Tots. Maison, alors on a pris le mexicain. Le mexicain est composé avec du chili con carne, des jalapenos, du poulet frit. Et alors on a aussi un petit mac and cheese. Ça a l'air super. Nous voici dans le CBD, enfin en tout cas tout près où il y a tous les grands buildings de Melbourne. Regardez-moi cette vue. C'est quand même vachement sympa. Et ceci est la plus haute tour de Melbourne. Coolitos. Alors on finit notre journée par quoi? Notre journée de 52 heures. On est où? Au supermarché. On fait des courses. J'ai juste envie de dormir. Mais elle a trouvé quelque chose qui lui a donné un petit sourire quand même. Les Tim Tam, la petite gourmandise à vraiment goûter quand vous voulez en Australie. Il faut vraiment les goûter. Donc je vais en prendre un petit paquet. Peux-tu nous expliquer en fait pourquoi nous sommes à Melbourne? Ben parce qu'on a pris des billets d'avion à Melbourne. Je comprends pas ta question. Pourquoi nous sommes à